Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, Seigneur, par ce message, encore je viens vous déposer quelque chose de la part de Dieu. Je suis votre frère Jules Naval depuis le Congo-Brazzaville. Bien-aimé, je vais encore te rappeler ceci. La Bible dit, marcher sur cette terre n'est pas un lieu de repos, car la terre d'ici peu de temps sera détruite. Oui, c'est vrai, nous croyons à cela que la terre va être détruite un jour. Mais quelle est ta récompense après avoir fini ta course? Tu crois que c'est vrai, la terre va être détruite, c'est bien. Tu crois qu'il y a un Dieu vivant qui est mort pour toi, c'est bien. Tu crois qu'il y a un Dieu qui est avec toi, c'est bien. Mais ma question est celle-ci, quelle sera ta récompense? Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, une couronne m'attend de l'autre côté. Une couronne. Oui, c'est vrai, Paul, après avoir examiné ses expériences, pouvait dire, oui, réellement, j'ai combattu le bon combat de la foi. Toi aussi, étant que chrétien, moi aussi, étant que chrétien, c'est la même question que nous devons encore se poser. Je marche sur la terre, je combats. Est-ce que je marche sur la terre? Excusez-moi, je marche sur la terre, mais quelle sera ma récompense? Or, celui qui sera récompensé, si ce n'est que celui qui a combattu le bon combat de la foi, si ce n'est que celui qui a gardé la foi, si ce n'est que celui qui a marché selon la parole du Seigneur. Bien-aimé, le monde va passer et sa convoitise. Le monde touche à sa fin. Mais s'il y a quelque chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui demeure fidèle, c'est la parole de Dieu. Sois fidèle à la parole, accroche-toi à la parole. Et les soucis du siècle présent ne puissent pas t'empêcher à servir le Seigneur. Que ton état actuel ne puisse pas te refroidir dans la marche, mais que cela puisse te donner encore plus de foi, plus de courage, plus de force pour persévérer. Les apôtres, malgré la persécution, ils n'avaient pas lâché, mais ils étaient fermes parce qu'ils savaient qu'il y avait une récompense qui leur attendait de leur côté. Ce matin, frères et sœurs, je vais vous rappeler quelque chose. Que nous avons une récompense qui nous attend de l'autre côté. Et nous avons des bonnes choses qui nous attendent de l'autre côté. Ici, sur la terre, la Bible n'est pas un lieu de repos. Oui, c'est vrai. Pour nous, les chrétiens, mettons notre foi, notre confiance au Seigneur Jésus-Christ. Ayons les yeux fixés au Seigneur. Ayons les pensées dites. Débarrassons-nous de tout ce qui est du monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Débarrassons-nous de toutes ces choses-là, afin que nous soyons une épouse sans tache, sans défaut, que nous puissions être purs devant notre Seigneur. Quand il viendra prendre cette épouse-là, il s'est préparé. La parole nous parle de la parabole des 10 vierges. D'autres étaient prêtres qui avaient de l'huile. Bien-aimés, ayons de l'huile, ayons nos lampes éclairées. Examinons nos vies. Est-ce que notre vie est digne de l'évangile? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Ce voleur à la croix pouvait dire, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Ce voleur a compris. A d'abord reconnu sa position, et je ne t'ai pas dit. Mais il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Il n'a pas cherché à faire les efforts en donnant des raisons. Disant, Seigneur, moi, tu vois, j'avais volé parce que j'avais fait, moi j'avais fait ceci. Non, 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 non.
Il avait d'abord reconnu, oui, qu'il méritait cela. Il n'avait plus de force, mais il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Bien-aimé, c'est encore le temps de la grâce. Le temps, le Seigneur t'appelle. Oui, tu peux tomber sur ma vidéo un jour ou un autre. Parfois, je ne serai plus de ce monde. Parfois, je serai encore là. Mais sache-le que le Seigneur a besoin de toi. Que le Seigneur t'appelle de revenir. Reviens sur la mauvaise vie que tu es en train de vivre. Reviens au Seigneur afin que tu sois sauvé. Reviens au Seigneur au moment qui est là. Reviens au Seigneur, il te fera grâce. Ne regarde pas à ce que tu es, ne regarde pas à ce que les hommes vont dire, mais cherche ce que le Seigneur dira de ta vie. Cherche ce que le Seigneur fera de ta vie. Si tu cherches seulement à plaire aux gens de ce monde, si tu cherches seulement à plaire le monde, tu ne seras pas digne. Plaire à ce monde, on pouvait tout faire, mais on ne peut pas plaire à ce monde. On peut tout chercher, on n'aura pas tout aussi dans ce monde. Mais quand on a le Seigneur, cela nous suffit. On a la paix, on a la joie, on a la vie éternelle. Dans le cœur de l'homme, c'est son désir, c'est de vivre éternellement. L'homme a ce désir de vivre éternellement. Voilà pourquoi, quand l'homme tombe malade, vous voyez comment il se bat pour aller à l'hôpital. L'homme veut vivre en paix. Voilà pourquoi vous constatez, l'homme cherche toujours à s'harmoniser, à arranger ses conditions qu'il soit heureux. C'est-à-dire, c'est le désir de l'homme. Mais sur cette terre, on ne sera jamais heureux. Parce qu'on n'aura que des problèmes. Mais il reviendra un jour là où la paix sera totale. Il y aura un jour là où nos larmes cesseront. Il y aura un jour là où nous dirons, comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Oh, ceux qui sont encore dans cette voie du Seigneur, bien-aimés, n'abandonnez pas. Bien-aimés, et les yeux fixés sur le Seigneur. Accroche-toi vers le but. Accroche-toi vers ton objectif. Accroche-toi vers toutes ces choses. N'abandonne pas, même si les hommes vont se moquer de toi. Même si le monde peut crier, peut dire, c'est le Seigneur qui t'a appelé, ce n'est pas un homme. La Bible dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Bien-aimé, si c'est le Seigneur qui a commencé avec toi cette bonne œuvre, sois rassuré que je te dis ce matin que le même Seigneur qui a commencé en toi, c'est le même Seigneur qui rendra cette œuvre, Seigneur, à la perfection. Oui, je crois. Si le Seigneur n'a pas encore commencé en toi, cherche sa face. Cherche sa face. Le temps n'est plus. Oui, tu peux te dire, oh, ça on a bel et bien écouté. Ça on a bien écouté depuis les aïeux. Ils disent le temps n'est plus, mais ça demeure le même. Quand Noé est en train de construire l'arche, les gens se disaient toujours, Noé, on a vécu si on n'a jamais entendu parler de pluie. Noé, on a vécu si on n'a jamais vu cela. Mais quand la pluie est tombée, les gens avaient compris que oui, c'était du sérieux, mais c'était trop tard. Je ne veux pas que cela soit aussi trop tard pour toi ce matin. Je ne veux pas que cela puisse être pour toi aussi le temps perdu. Mais par la grâce de Dieu, je veux que tu puisses revenir, que tu puisses chercher la face de Dieu, que tu puisses te soumettre à Dieu. Laisse